Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Alors, en ce jour d'équinoxe d'automne 2025, j'avais envie de vous parler de cette transcendance de la dualité, de l'unité, la dualité, la trinité, ce jour où il y a autant de nuits que de jours. Parfois, chez nous, à l'intérieur de soi, on se rend compte qu'il y a autant d'ombre que de lumière, autant de joie que de tristesse, autant de parts psychologiques que de parts mystiques, on va dire comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je pourrais le nommer. J'ai vraiment cette sensation d'avoir à la fois une identité psychologique, celle qui va être mon nom, mon histoire, tous les événements de ma vie et qui va entretenir la survie animale et animale dans le sens du mammifère humain que je suis et qui est vraiment humaine avec toutes mes parts humaines. Et puis une identité plus large que ça, qui va au-delà de cet être humain dans le sens purement animal, purement biologique, et qui va ouais, dépasser ça dans une identité multidimensionnelle, dans une identité plus large, qui a des intuitions, des perceptions, qui est relié à plus grand, etc. C'est difficile de mettre des mots sur cette part-là. En tout cas, ce que j'observe, c'est qu'on vit souvent une tension entre deux opposés, au lieu de, de s'imprégner, pas de s'imprégner, d'être dans cette certitude que les deux opposés ont tout à fait leur place et qu'on ne peut pas les séparer. Et ils ne sont ni séparés, ni à séparer, ni à unifier d'ailleurs, ils sont unifiés par essence. Et c'est vraiment tout le propos de la bioanalogie qui propose que toute unité se lie en trois plans, c'est-à-dire toute dualité. Donc, quand on est dans le monde de la dualité, hein, qu'on voit tous les jours, hein, le haut, le bas, le père, la mère, le ciel, la terre, l'ombre, la lumière, etc., etc. Toute cette dualité que l'on observe sans arrêt et dans laquelle il y a une tension permanente entre les deux. On est dans ce monde-là en oubliant cet élément, en oubliant ce troisième plan qui est la relation entre les deux, le contact entre les deux, la rencontre entre les deux, qui est un mouvement perpétuel. C'est comme cette statue de Shiva et Shakti qui sont en train de faire l'amour en permanence. C'est, ils sont jamais séparés et ils sont dans un acte permanent. Tout comme notre corps, depuis la rencontre du spermatozoïde de notre père et de l'ovule de notre mère, toutes nos cellules sont en mouvement permanent, en multiplication permanente. Il y a une vie permanente qui est là, un mouvement perpétuel, et on oublie ce mouvement. On a tendance à oublier ce mouvement. C'est pareil sur le symbole du yin et du yang, hein, qui est tellement juste par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, c'est de ça que j'avais envie de parler, notamment euh, par rapport à cette transcendance qui nous est demandée, c'est-à-dire de transcender la dualité, d'aller au-delà de ça, de cette séparation, grâce à la Trinité, donc en n'oubliant pas ce troisième plan, pour toucher l'unité. Et, euh, et je pose la question à chacun de mes stages, qui a déjà vécu un moment d'unité, un moment où vous vous êtes senti, vous savez plus si vous étiez un ou tout, vous vous êtes senti complètement fondu dans le tout, où il n'y avait plus de séparation. Et des fois, il y a des expériences comme ça très concrètes, très physiques, de perception de cette unité. Et, euh, et c'est intéressant parce que tout le monde ne l'a pas vécu, mais il y a une grande partie des gens que j'ai en stage qui ont déjà vécu ça et qui s'en rappellent parce qu'en général, c'est très mémorable. Et ben, c'est de ça qu'on parle, de ces moments-là, enfin pas de ces moments, de cette réalité qui existe puisqu'on arrive à la toucher de temps en temps et de pouvoir s'y référer comme étant le réel et, et, et de, et de pouvoir voir que la dualité n'est qu'une illusion, alors que l'unité est le réel et qu'il y a toujours trois plans. La dualité n'existe pas. Il y a toujours la rencontre entre les deux opposés. Et, et par rapport à notre identité, il y a aussi
une tension permanente entre qui je suis dans mon histoire et qui je deviens, et qui je perçois que je suis au-delà de mon histoire. Et puis, il y a une tension aussi permanente entre ce que j'étais hier et ce que je suis aujourd'hui. Et dans ma survie, je vais vouloir ramener au présent toujours qui j'étais hier et ramener mon passé sans arrêt. C'est le propre de la survie, hein, de répéter le vécu et le ressenti de nos parents pendant notre empreinte de naissance, les 27 mois autour de notre naissance. Je vous invite à aller voir la vidéo qui parle de l'empreinte de naissance. On répète ça sans arrêt tous les 27 mois comme une protection de si ça marche pour la survie, alors je répète et ça marche. Et c'est très, très logique. C'est logique, c'est pas forcément intelligent. Parce que du coup, on entretient quelque chose de passé. Et il y a... Alors que la vie, elle est faite de mort et de renaissance permanente. Je suis morte à la femme que j'étais hier, que j'étais il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et je suis invitée à vraiment en faire le deuil de cette femme-là pour pouvoir créer un, un futur qui ne soit pas qu'un mauvais remake de mon passé et créer un futur nouveau, un futur surprenant. Et le but, c'est pas de créer quelque chose de particulier, c'est de pouvoir, euh, de pouvoir être tous les jours un peu plus euh, unifié avec moi-même. Et voilà la proposition que j'avais envie de vous proposer en ce jour d'équinoxe, de, d'être attentif au passé qu'on ramène au présent pour pouvoir choisir de cesser d'entretenir ces mécanismes de survie permanents, ces choses qui se répètent en permanence, cette façon de se positionner, d'agir, de se sentir qui revient en permanence. Et dans les 4 vidéos qui suivront celle-là, je vais vous proposer de rentrer plus en détail dans les 4 temps de l'empreinte de naissance, qui sont les 4 temps de 4 cases de notre clé de naissance, les 4 nombres pour pouvoir chacun vraiment prendre conscience de, mais en fait, on a ce positionnement-là instinctif qui est celui de notre passé. Et si je le ramène toujours au présent, je ne sors jamais de cette survie, alors que je sens en moi que c'est vivant, qu'il y a une vie qui veut vivre et se multiplier et s'expanser. Et pour vivre cette vie, suivre cette vie, pouvoir s'abandonner à cette vie, eh bien, je suis invitée à être conscient de ce qui est déjà passé et de ce que j'ai pas envie de reproduire dans le futur pour pouvoir créer un futur qui est inconnu et forcément juste par rapport à mon identité multidimensionnelle. Je sais pas si c'est très clair comment je le dis aujourd'hui, mais ça sera comme ça pour aujourd'hui. Bon équinoxe à tout le monde.